Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve où? On se retrouve chez moi. Je vais finir quelque chose que j'ai pas fait depuis 4 ans au moins. Cet écart entre le travertin et la pose imitation bois, ça fait longtemps. J'avais pas terminé, pourquoi? Parce que je savais pas du tout comment j'allais positionner ma cuisine. Tu vois, là c'est vraiment une cuisine d'appoint, je m'étais fait un petit truc tranquille. Et là, bah voilà, j'ai vraiment envie d'avancer. Du coup, je pars sur la finition de la frise pour qu'ensuite je puisse imaginer vraiment la répartition de la table, voir à peu près où ça va tomber. J'ai imaginé tout simplement, simple, je suis parti déjà sur une vague, hein, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je vais pas recasser les carreaux, je vais rester quand même sur cette vague qui va faire la largeur, tu vois, de la cloison, tout simplement parce qu'après il va y avoir les plaintes et je vais imaginer en gros que c'est une continuité, tu vois, qui file tout doucement et qui coule jusqu'à la rivière, ou du moins jusqu'à la piscine. Je vais repartir de l'angle ici et je vais atterrir là-bas. Je vais retracer ma vague sur le travertin d'abord. Ensuite, je vais découper la première forme sur le travertin. Ça sera la forme de finition. Et ensuite, avec une cale de la largeur de la cloison, je vais retracer sur le carrelage imitation parquet et je vais redécouper tout ça. J'espère juste une chose, c'est que vu qu'il y a le plancher chauffant en route, et même s'il n'était pas en route, j'espère que la meuleuse va pas passer à travers la chape. Sinon là, je t'explique pas. Bon alors dans un premier temps, comment je vais tracer? Tout simplement, tu vois, j'utilise les profilés de chez Matterterre. C'est une équerre en plastique PVC blanc. Ça va super bien. Regarde, pour faire une forme un peu arrondie par terre, tu vois. Tu fais la vague et c'est parti, on trace. Mini meuleuse, on met les gants, c'est parti. On casse maintenant, ça fait peur. Je prends une massette, un vieux couteau, tu vois, à bois, c'est un vieux couteau à bois qui va super bien pour la finition. Et tu vois, ce style de burin en fait, pour taper, t'as les mêmes en long sinon et un peu moins large. Ça a craqué. Pourquoi faut couper jusqu'au fond? Parce que si tu coupes pas jusqu'au fond, quand tu vas casser comme ça que tu lèves, et ben si c'est pas coupé entièrement, ça risque de te faire un éclat de chaque côté. Faire un petit gabarit tout simplement de 8 cm avec un morceau qui descend dedans pour que ça puisse venir plaquer contre l'arête. Et là je vais mettre mon crayon au bout et je vais tracer tout en faisant glisser sur cette magnifique rivière de bonheur. Je vais faire une petite encoche là pour que ça descende dedans. Allez, 8 cm je vais couper. Tu vois, impeccable. Là, ça va me servir d'appui. Petite cale, tu vois, fait maison. Je mets mon crayon, je le plaque, je glisse. Comme par magie, le trait s'affiche. Wow, c'est de toute beauté. Je dis que c'est pas mal, je dis vraiment que c'est pas mal. Allez, on coupe. Tu vois ce qui est bien avec ces gants là, tu vois, vu que moi je te fais la vidéo mais que je fais de l'Instagram, et ben à chaque fois faut quitter les gants et tout. Non, 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 là tu les quittes pas. Regarde, on va mettre une petite story. Voilà, regarde. C'est mon fils qui a filmé. Regarde ça. Voilà, comme c'est beau. Hop. Et c'est parti.
quand même mettre un petit coup de primaire pour reboucher un petit peu là, même si je suis même pas sûr qu'il y en a besoin, mais je vais quand même mettre un petit coup de pinceau dedans. Et qu'est-ce qu'on fait avant de venir faire les petites découpes? Hier quand j'ai coupé, ça a fait des petites écailles. Je vais venir les poncer, tu vois, j'ai des petites cales diamantées en fait, qui va venir justement à poncer la céramique. Donc là j'ai du 400 et j'ai du 200. Moi, je pense que le 200 c'est suffisant. Alors oui, c'est long, mais en attendant, le résultat après, il est 2 fois plus satisfaisant. Et plus c'est long, plus c'est bon. Une fois que c'est tout poncé, que c'est nickel, et ben regarde, je vais dessiner un petit peu, en gros, ce que j'ai envie de faire. T'as la frise. L'idée, ça va être tout simplement de faire des petits claveaux, tu vois. Légèrement comme ça, ça va tourner un petit peu en fonction du claveau. Après, je les ai avoir du morceau droit. J'ai pas encore regardé la cote, mais je vais faire un truc simple, style chemin de fer en fait, tout simplement. Donc maintenant, on prend du travertin, et puis écoute, on va découper. Protection, on coupe, et c'est parti. Et non, tu vas pas couper avec des gants où justement, t'as pas la dextérité. Regarde, si tu utilises une meuleuse, sachant que ça ne va pas accrocher comme des disques de bois. En fait, tu utilises des gants, tu vois. Moi, j'utilise les Hi-Flex parce que vraiment, ils sont bien. Pourquoi? Regarde, ils sont super fins. Et là, au moins, si jamais tu viens à riper, ça va pas te couper. Parce qu'il faut savoir que le disque diamant, lui, il a tendance à brûler, mais pas couper la peau. Donc, moi, j'utilise cela. Tu peux les retrouver dans la description. Et en attendant, on est parti. On fait de la découpe. Voilà en gros l'idée. Je vais peut-être en faire même des plus gros de temps en temps, un tout petit peu plus gros. Allez, et ben moi je valide, de toute façon c'est chez moi. Regarde ces magnifiques petites découpes, comme elles sont irrégulières et magnifiques. Je sais pas ce qui est le plus magnifique, si c'est la meuleuse, si c'est les coupes ou si c'est les gants. Parce que les gants de chez Hi-Flex, oui j'ai envie de te le dire, ils sont top pour faire de la finition, tu les sens pas. Et je me rends compte que j'ai des belles mains. J'en peux plus de moi, sans déconner, je suis désolé. Le pire c'est que je rigole à mes conneries, et ça je crois que c'est grave. Tu verras que c'est pas des bêtises, franchement ils sont bien. Bon, je pense que j'ai terminé de couper. Je pense, il va peut-être m'en manquer un tout petit peu. Ce que je vais faire, je vais tous les mettre à sec. Je préfère les mettre à sec. Comme ça, quand je vais coller, j'aurai juste à lever la pièce, la coller, lever la pièce, la coller. Je sais que ça sera réglé. Je perdrai moins de temps au moment où ma colle sera faite et là, elle va tirer, si tu veux. Donc là, tu vois, je place tout à sec comme un petit escargot qui avance dans la rivière. Un escargot, ça sait nager ou pas ? Mais c'est de toute beauté! Bon, c'est tout placé. Je suis super content, vraiment content. Enfin, après 3 ans, peut-être 4, je m'en rappelle plus, je trouve super joli. C'est la partie la plus délicate, on va coller. J'utilise quoi? La Coliflex Premium. Tu vas me dire, mais Eric, pourquoi tu mets de la colle blanche plutôt que de la colle grise? Tout simplement parce que
les joints vont être clairs et la pierre est claire en fait. Si je mets de la colle grise pour du joint gris, pas de souci. Pour du joint noir aussi, pas de souci. Si je veux faire des joints là qui vont s'appeler couleur calcaire ou des joints blancs, je vais partir avec de la colle blanche. Ça fait que quand tu vas passer l'éponge et tout en nettoyant ton travail, et ben, s'il restait un tout petit truc et tout, ça se verra pas dans les joints. Voilà, maintenant on gâche. Tartine du matin, hop, qui vient se poser. Un petit coup de niveau. Là, on peut dire que c'est un travail de patience. T'as intérêt à travailler très propre parce que sinon le lendemain, tu es obligé de tout gratter dans les joints et tout. Là, faut vraiment, tu vois, tu mets à peu près la dose de colle pour t'écraser. Et au cas où, si jamais t'en as un petit peu, tu racles vraiment dans ton joint. Comme ça, demain, ça t'évite de tout gratter. Dernière petite pièce à coller ici, là, regarde bien, et ben elle va plus. Elle n'est pas assez grande. Tu vois, j'ai dû me resserrer au niveau des joints. Tu vois, heureusement que je les avais mis à sec. Pourtant, j'ai fait des joints de bien 2 mm tout autour. Donc c'est pas grave. Je vais retracer une vite fait et on la colle. Là, c'est recoupé. Hop. Voilà, c'est collé, ça c'est le plus dur. Le plus dur, c'était pas de couper, c'était vraiment de les coller et de les régler nickel entre les deux. Combien de temps laisser sécher? 3 jours? 2 jours? Non, on va laisser sécher 24 heures, enfin à peine 24 heures. Ce que je vais faire les joints demain matin. C'est ce que c'est qui me fait peur quand même jusqu'à demain. C'est que ce soir, moi-même ou mes enfants mettent un pied dessus. Mais qu'un de mes enfants ne me le dise pas. Et que demain matin, je retrouve un petit cabochon tout aplati. Attention, ça pourrait punir. On est le lendemain et pendant que les tomates farcies elles cuisent, tu vois, ça fait de la buée. Ça va être trop bon. Et ben on va faire les joints. Et les joints, donc du coup, je suis parti avec quoi? Je suis parti avec le joint calcaire de chez VPI. C'est le même que j'avais passé à l'époque sur mon travertin. Et au niveau de la cuisine, c'était du cacao. Alors comme tu peux le voir, je m'étais fait un joli petit chemin de carreaux imitation Pierre Bali que tu retrouveras dans les vidéos de ma piscine qui arrive incessamment sous peu. J'enlève tout, je gratte, je nettoie bien propre et ensuite on coule le joint. Là, je vais quand même laisser durcir, blanchir quand même un petit coup. C'est vraiment un peu plus fort que d'habitude parce que je suis juste sur une petite frise et j'ai besoin que quand je frotte, vu qu'il y a plusieurs morceaux, je voudrais pas que le joint il creuse trop. Et puis ensuite, eh ben, un petit coup d'éponge et la frise sera terminée. La transition, le mariage des deux carreaux, j'en suis super content. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est terminé, je vais pouvoir me lancer sur plein d'autres projets, notamment la cuisine. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'aura appris à faire un petit mariage entre deux carreaux. Écoute, moi c'est la solution que j'ai trouvée pour chez moi. Chez toi ça peut être du bois, ça peut être du carrelage, ça peut être de l'alu, du verre, même un réglage avec une peinture. Donc voilà. En tout cas, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Sur Instagram, je t'invite vraiment à me rejoindre parce que tu vois, il y a plein de petites techniques que tu n'as peut-être pas forcément vu dans la vidéo où je t'explique en détail sur des stories, sur des posts,
vraiment comment on travaille la matière, avec quoi, comment, qui, mais pourquoi. Voilà. Donc je te souhaite un très bon dimanche et moi je te dis à la prochaine vidéo et je vais te laisser naviguer sur cette vague pendant que moi je vais aller faire une petite sieste. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, salut.